Alors voilà, moi je vais vous expliquer la nature d'un bébé selon les sociétés, selon leur système de parenté, le rapport à l'homme, à la femme, au père, mère. Et vous allez voir, vous allez être un peu surpris quand même. J'ai pris 5 exemples, le dernier étant le christianisme. Donc, le premier exemple que je vais vous donner, c'est qu'est-ce qu'un bébé pour ce qu'on appelle maintenant les Inuits, c'est-à-dire les Esquimaux. Et vous allez voir les rapports politiques et religieux intervenir là-dedans, de sorte que les parents, vis-à-vis d'un bébé, ils le considèrent à partir de tout ça, hein, puisque c'est la manière dont ils pensent qu'un bébé est conçu. Alors, chez les Inuits, il faut des rapports sexuels pour faire un bébé, ça c'est bien. Qu'est-ce que fait l'homme? Avec son sperme, l'homme fabrique les os de l'enfant, du bébé. La femme, avec son sang, fabrique la chair, la peau et la forme du fœtus. Mais le fœtus n'a pas d'âme. Il n'est pas animé. Donc, il n'est pas un enfant encore. À sa naissance, tout de suite, le Dieu, qu'on appelle le Dieu du vent, mais en fait, c'est Scylla, c'est le Dieu qui représente le souffle, bien sûr, qui est dans l'univers, mais qui est aussi le principe d'intelligence de l'univers. Aussitôt que le bébé sort, Scylla lui donne son souffle. Et son souffle, c'est aussi un principe d'intelligence. Ça lui donne aussi l'intelligence. Donc l'enfant est immédiatement fabriqué aussi par un être surnaturel et pas par son papa et sa maman. Le dieu Scylla introduit une bulle d'air, qui est une âme. Alors, c'est très intéressant. Donc, l'enfant va avoir une première âme, vous allez voir. Une première âme qui va grandir dans son corps quand il grandit dans la vie. Bon. Mais l'enfant n'est pas encore un être social. Donc le bébé va devenir un être social quand on va lui donner un nom. La dation d'un nom. Mais attention, un nom chez les Inuits, c'est une âme. C'est un nom est chargé de tous ceux qui ont eu ce nom. Donc c'est fabuleux parce que l'enfant, il a une charge de plusieurs générations de tous ceux. Mais alors maintenant, qui choisit? Alors là, vous allez être un peu surpris. Qui choisit le nom à donner? Alors en général, c'est la mère quand elle est enceinte. Et elle donne le nom d'une personne qui meurt en même temps qu'elle est enceinte à l'intérieur du groupe. Il arrive parfois qu'une femme ait même donné le nom de son père. Et elle s'adresse à son fils comme c'était son père. Ça aboutit à un paradoxe qui avait été relevé par un anthropologue, Saladin d'Anglure. La mère ne sait pas qu'est-ce qu'elle porte dans son ventre. Elle ne connaît pas le sexe. Donc, si elle a donné le nom d'une femme et qu'elle accouche d'un garçon, on habille le garçon en fille jusqu'à sa puberté. Donc là, c'est presque le transgenre, pas par un travail sur le corps, c'est le passage d'un être social à un autre. Donc on lui donne le corps de la personne qui s'est incarnée. C'est incroyable. Bon, à la puberté, la fille, elle reprend ses habits de fille, le garçon, il reprend ses habits de garçon. Donc c'est tout à fait intéressant, parce que vous voyez déjà que l'individu, le bébé qui naît, n'est pas un point de départ absolu. Il est la combinaison d'individus humains qui ont existé avant et qu'il réincarne. Donc c'est pas comme chez nous, nous sommes chacun des êtres singuliers et absolus, n'est-ce pas? Là, tu es un être relatif à d'autres. Et en plus, tu possèdes en toi un élément divin.
un élément divin, qui fait partie de la composition de ton être. Alors je vais prendre une autre société que je connais bien, les Barouillas. Alors là, il ne faut pas faire l'amour avant le mariage. Les sexes sont séparés jusqu'au moment où un homme de 20 ans va quitter la maison des hommes et on va lui construire une maison et il va rencontrer sa femme pour la première fois. Donc, mais il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix par l'individu de son conjoint. Dans la plupart des sociétés, l'amour n'est jamais au principe du mariage. Le principe de l'union, c'est l'échange des femmes entre deux clans. Et ils disent à Maurice Godelier, quand je pose des questions, c'est marrant parce que les questions que je posais, aucun missionnaire avant moi les avait posées, parce que il paraît que les missionnaires n'aiment pas poser des questions sur le sexe, la sexualité. C'est tabou pour eux, pas beau. Alors, le sperme fait l'os, la chair et le sang. Le sperme fait... Alors, qu'est-ce que c'est que la femme? Un sac. Donc, quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est que le mot, en désignant à peu près l'utérus, ils m'ont dit Gilia. Donc, la femme n'apporte rien à l'enfant, au bébé, sauf qu'elle ait un sac dans lequel va se développer le sperme pour faire un fœtus. Mais les gens me disent le sperme, ça ne suffit pas à faire un enfant. Parce que le fœtus n'a pas de doigts, de nez, n'a pas de doigts, de pieds et de mains, n'a pas de bouche. Donc ils ont dû voir des fausses couches et tout. Donc, là, ils me disent, pour faire grandir le fœtus, il faut faire l'amour quand la femme est enceinte. C'est le contraire de chez nous. Tu dois faire beaucoup d'amour parce que le sperme, non seulement le sperme fait le fœtus, mais il nourrit le fœtus. Donc le sperme, c'est le père est nourricier. Là, comment se fait-il que le bébé va sortir avec un nez, des doigts, etc. Alors c'est parce que le soleil, le dieu soleil, la divinité soleil, intervient et dans le ventre de toutes les femmes, elle finit la forme du fœtus, elle lui donne des doigts, de pieds, de mains, le nez, etc. C'est important le nez parce qu'il perce le nez pour les initiations, et les doigts pour chasser les pieds, etc. Donc un Dieu intervient à nouveau ici, comme avant. Avant c'était un Dieu complètement cosmologique. Là c'est aussi un Dieu cosmologique, parce que le soleil voit tout. Il est sur tout le monde. Et le soleil, on l'appelle Numwe, c'est-à-dire le Père Soleil. C'est-à-dire on l'appelle le Père de tous, comme le Père de l'enfant qui, lui, est marié à la dame. Okay. Là, c'est une pratique propre aux Barouillas. Les hommes ne touchent pas les bébés. Pendant la première année de leur existence, l'enfant, quand il y a le papa qui arrive, ou les frères du papa qui sont tous ses pères, parce que c'est un système dit iroquois. Donc tous les frères de père sont des pères, toutes les sœurs de mère sont des mères, donc c'est très... Donc on a le choix, quoi. Alors, lorsque le père approche, l'enfant, on le cache pendant la première année, et on attend qu'il survive. Et au bout de la première année, s'il a survécu, on donne un nom tiré des noms du clan. Et bon, s'il meurt avant, dans la première année, sans avoir de nom, la mère enterre l'enfant dans un lieu, une brousse, quoi. C'est donc le nom qui va être très important. C'est à ce moment-là qu'il va devenir un être social, puisqu'on va lui donner le nom d'un ancêtre du clan. C'est-à-dire, tu seras réincarné dans ton petit-fils. Ton petit-fils sera réincarné, c'est ce qu'on appelle une résurrection par génération alterne. Mais il n'y a pas de souvenir de la vie de l'ancêtre. Tandis que, si tu prends les Inuits, ils prétendent que celui qui est réincarné, tu peux aussi se souvenir des incidents de sa vie. Mais en même temps, il y a tout ce problème du contact permanent avec la mère, du soin permanent.
du lien permanent avec la mère, même dans une société patrilinéaire qui prétend que la mère, c'est un sac. Hein. Bon. Mais les Baroya ont une théorie incroyable. Ils disent que le sperme des hommes, quand les hommes se marient, ça fabrique le lait que leur femme va donner au bébé. Donc le sperme, le lait, c'est du sperme transformé. Ce qui est une appropriation du corps féminin extraordinaire. Pour eux, c'est comme ça. Alors comment ils font? C'est très simple. Hein. Les premières semaines du mariage, tant que la suie du foyer nouveau n'est pas couvert les murs, le jeune couple n'a pas le droit de faire l'amour, mais la femme fait la fellation. Donc elle ingère du sperme, et quand ils décident que ça y est, ils peuvent avoir une relation sexuelle. Mais pour les garçons, il y a deux naissances. Il y a la naissance sortie du ventre, et après il y a l'initiation. Alors à partir de l'âge de 9-10 ans, les garçons sont séparés de leur mère. Ils vont vivre en communauté à la maison des hommes, subordonnés aux 3 stades qui sont au-dessus d'eux, et on les fait entièrement hommes. Alors comment on fait? Alors, le secret, c'est que tous les jeunes sont obligés de boire le sperme des gens du 3e et 4e stade, 15, 18, 18, 20, donc qui n'ont pas fait l'amour avec des femmes encore, qui sont vierges de toute relation sexuelle avec des femmes, et on les refait entièrement masculins. Vous voyez les rapports de pouvoir et d'autorité qui sont là. C'est pas du symbolique hein, seulement, c'est vraiment un marquage de la communauté des hommes pour les rendre supérieurs aux femmes. Donc les garçons vont entamer leur vie avec ça, dans la tête, si on peut dire, et dans le corps. Et leur éducation, c'est pour être des guerriers, pour être des bons maris aussi. Ils n'ont pas le droit de... L'adultère est très durement puni. Les garçons ont une destinée plus riche que les filles. Hein. Les filles vont être échangées entre des clans, et les garçons vont profiter de cet échange puisque leur sperme va leur faire une descendance. Donc les bébés continuent le clan, et en même temps, ils vont avoir la légitimité pour gouverner la société, et peut-être même pour la représenter. Il n'y a pas de chef vraiment. En même temps, l'enfant est très important parce que souvent, on fait des familles nombreuses. J'ai connu une femme qui était respectée vraiment. Elle avait eu 11 enfants, dont 9 avaient survécu, et parmi les 9, il y avait beaucoup de garçons. Donc elle avait un statut comme un homme. Dans les meetings, elle se permettait de dire des choses aux hommes, de les insulter, de leur dire que c'était des cons, des sans-couilles. Mais bon, les autres femmes ne pouvaient pas. Mais elle avait gagné le statut de grande femme parce qu'elle avait élevé beaucoup d'enfants. Il y a aussi cette idée que j'ai observée sur le terrain. C'est la rivalité entre les femmes autour des enfants et tout ça. Il y a des sociétés où une femme peut donner à sa sœur un enfant si elle a plus de lait qu'elle et tout ça. Chez les Baroya, c'est impossible. Par exemple, elles ont très peur que des femmes sorcières, des sorcières, dévorent leur enfant. Donc par exemple, elles vont dans les champs, les Baroya, et elles suspendent dans un sac pour que ça le protège d'une attaque de sorcellerie, parce qu'elles pensent que des femmes sont jalouses d'elles, peut-être jalouses de leur enfant,
et on va tuer leur enfant par sorcellerie pour les faire souffrir, elles. La plupart des sociétés n'ont pas les moyens de soigner leurs enfants. La mortalité infantile est énorme. Devant les maladies d'un bébé, des maladies qui font souffrir un bébé, ils sont désarmés. Si c'est le bébé et que l'enfant pleure, la femme va lui donner le sein 10 fois par jour pour l'arrêter de pleurer, mais bon, ça ne va pas le guérir. Et ensuite, si les naissances sont trop rapprochées, on élimine un enfant. Donc les Barouillas m'expliquaient, moi je ne peux pas élever 2 enfants au sein, donc j'ai supprimé mon enfant. Il y avait d'autres femmes qui disaient, alors, elles avaient une opinion très précise, disaient mon mari c'est un sale con. Il m'a fait des tas d'enfants. Il ne me respecte pas. Donc je ne veux pas lui faire d'enfants. S'il me rend enceinte, je tue l'enfant, comme ça, il n'aura plus d'enfants. Donc là, c'est la guerre des sexes, mes enfants. Hein, c'est pas... Donc l'enfant est un enjeu, là. Alors ça, c'est un cas assez spectaculaire de société patrilinéaire, où le bébé va être pensé comme ça. Maintenant, je prends un cas célèbre matrilinéaire, où là, le sperme ne fait pas l'enfant du tout. Donc, comment ça se passe? Alors là aussi, encore une autre représentation de l'enfant. Un bébé, c'est toujours la réincarnation de quelqu'un. C'est-à-dire, il y a en face des îles Trobriand, il y a une île qui s'appelle Touma. Et donc, c'est le lieu des morts, là. Les morts vont tous là. Et il y a une déesse qui vit là, qui gère les morts. Et il y a des morts qui disent, il y en a marre d'être mort, là, je veux me réincarner. Bon, très bien. Donc la déesse donne l'autorisation, tu peux partir maintenant. Et l'esprit, ça s'appelle Baloma d'ailleurs, l'esprit du mort flotte sur les eaux et rentre dans le corps d'une femme de son clan, parce que s'il se trompe, putain. Donc en général, il est guidé par l'esprit d'une femme du clan qui vient le chercher et hop, le fait entrer dans le corps de la femme. Bravo. Alors là, dans le corps de la femme, l'esprit se mélange avec le sang menstruel. Et donc c'est la femme qui est seule génitrice, c'est la différence opposée au Barouillas. La femme est la seule génitrice. Et donc le mélange de l'esprit avec le sang menstruel va fabriquer le fœtus. Et alors là, comme les Barouillas aussi, c'est très intéressant, ils baisent beaucoup. Dès que la femme est enceinte, l'homme fait l'amour beaucoup parce que son sperme va nourrir le fœtus. Donc il n'est pas du tout géniteur, mais il est nourricier. Et l'enfant ne lui appartiendra pas. Alors, c'est très intéressant parce que pour donner une forme à l'enfant, il semble que c'est les coïts répétés, c'est-à-dire des coups de pénis, quoi, des coups de sexe quoi, de l'homme, qui modèlent le fœtus et lui donnent sa forme. De sorte que ces gens qui sont matrilinéaires disent que tous les enfants ressemblent à leur père. Et il ne faut jamais dire que, ben non, vous vous trompez, il ressemble tellement à sa mère, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Donc c'était mieux quand un homme et une femme se marient, quoi. Les enfants du couple vont appartenir à la femme et à son frère, et pas au père. Alors le paradoxe, c'est que les enfants, les pères, qui sont complètement exclus, sauf en tant que père nourricier, ont un comportement extrêmement affectueux. À la différence des Barouillas qui sont patrilinéaires et qui n'élèvent pas leurs fils à partir de 9 ans. C'est un collectif qui élève les gosses, quoi. C'est les filles restent avec leur mère jusqu'au moment du mariage. Donc les gens ont cette idée qu'un homme pourrait aussi faire des enfants dans son ventre.
Pourquoi ils ne le font pas? Réponse complètement mythique. Le corps des hommes est très dur, ils ne peuvent pas faire des enfants. Le corps des femmes est toujours mou, et donc elles peuvent porter des enfants. Il y a, figure-toi, une société, les forêts, qui sont cannibales, comme on dit. Mais c'est vraiment faux. Les femmes mangent les cadavres. Donc on a dit que c'était de l'endocannibalisme. Canis, ça veut dire chien, n'est-ce pas? Cannibale. Les barouilleurs sont cannibales parce qu'ils mangent leurs ennemis. Mais ils ne mangent pas leurs morts, ils ne se mangent pas eux-mêmes, quoi. Donc la réponse est on mange par amour. Donc il faut déjà partir de là. Mais en fait, c'est une société patrilinéaire. Et ils pensent que les femmes, en donnant naissance, apportent quelque chose de mal, de négatif dans les enfants. Et donc, leur idée, c'est que si les femmes ont apporté du négatif par la naissance, elles doivent éliminer ce qu'elles ont apporté à la mort. Elles éliminent la partie féminine qu'elles ont installée dans l'enfant, dans tous les enfants. En mangeant le cadavre, elles absorbent la partie féminine qu'elles ont introduite. Et donc, elles permettent à l'individu d'être entièrement patrilinéaire, de rejoindre les ancêtres. Alors, quatrième exemple, j'ai eu une étudiante qui a travaillé chez les Kumbo. C'est une tribu, un groupe du Népal. Un groupe qui vivait dans des montagnes très isolées. Et à partir du XIIIe siècle, le Tibet, tout ça, a été dominé par des royautés bouddhistes qui ont commencé à liquider les structures tribales anciennes pour rattacher les individus à des monastères. Donc le lieu d'existence et le monastère qui dominait la vallée, tout ça. Bon. Mais eux, ils sont restés à la fois anciens et sont devenus bouddhistes. Alors c'est très intéressant de voir comment le bébé est conçu comme étant devant justifier une histoire. Alors, chez eux, c'est des patrilinéaires. Le sperme fait les os et fait le cerveau des bébés. Alors, donc, le sperme fait les os, mais les os font le sperme. Ils distinguent la parenté par l'os, c'est ce qui rattache au père, par les ancêtres, et la parenté par le sang, qui rattache à la mère et aux mères de mère, de mère, de mère, etc. Alors dans cette société, le lait des femmes, c'est ce qu'elles mangent. Donc, tout à fait comme nous, quoi, si on peut dire. À nouveau, le sperme nourrit le fœtus, donc coït répété pendant la grossesse. Alors là, pour comprendre la religion et la structure globale, si on peut dire, les gens ont deux âmes. C'est génial. Ils ont une âme qui rattache l'enfant au dieu des montagnes sacrées. Mais ils ont une deuxième âme. C'est l'âme, c'est ce que dans le bouddhisme traditionnel, on appelle le principe de conscience, qui permet de voir que le monde est une illusion, qu'il faut... Donc, la première âme, elle donne le souffle, l'énergie. L'autre âme, c'est un principe bouddhiste, donc ça rattache le bébé à un univers qui est totalement différent. C'est l'univers des réincarnations, la roue des renaissances. On ne sait pas qui s'est réincarné. Qui s'est réincarné en toi. Ce n'est pas des ancêtres, ça peut être n'importe quoi. Tu peux aussi te réincarner après dans un chien, c'est quand même pas marrant, quoi. Bon. Donc ça, c'est la religion bouddhiste plaquée sur une religion tribale, quoi. Mais ils ont inventé deux âmes pour articuler leur propre situation politique et
est nouvelle, quoi, leur transformation historique. Donc on voit que l'image du bébé, la représentation. Mais la femme a de l'importance ici. Elle est co-génitrice quand même. Les gens ne se rendent même pas compte, quand ils sont chrétiens, que quand ils font l'amour, ça ne suffit pas à faire un enfant. Pour un bon chrétien, un homme et une femme, avec le sperme et la femme, ça fait un fœtus. Et le fœtus ne peut être animé que s'il y a une âme. Donc dans la théologie chrétienne, chaque enfant qui naît aujourd'hui, depuis 2000 ans, c'est Dieu, un seul Dieu, monothéisme, hein, on est dans le monothéisme. Dieu introduit une âme dans le fœtus au moment où il le veut et sous la forme qu'il a choisie. Ok ? Bon. Donc il y a une fameuse moniale, Hildegarde de Bingen, du XIIIe siècle, qui est à la fois peintre, créatrice de couvents, qui a peint. Et donc on voit Dieu envoyer une boule de feu qui va pénétrer dans le fœtus. Donc l'âme, c'est une boule de feu qui pénètre dans le fœtus quand Dieu le veut. Le problème, c'est que quand Dieu introduit une âme, elle se souille immédiatement du péché originel. C'est le péché qui plombe l'humanité depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis, parce qu'ils voulaient s'emparer des pouvoirs de Dieu. Si dès qu'il introduit une âme, elle se souille du péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Le baptême. Donc le baptême, on doit baptiser les bébés. Attention, c'est compliqué. Les premiers âges des chrétiens, on ne baptise pas les bébés, parce qu'ils n'ont pas la capacité de choisir. C'est très tardivement. On baptisait que des adultes consentants. Et quand la religion chrétienne est devenue vraiment dominante en Europe, on a commencé à baptiser les bébés. Et on leur a affecté 2 parents, des parrains et marraines, donc des parents spirituels qui justement n'ont pas pratiqué la sexualité et qui peuvent prendre en charge, encore mieux que les parents, la moralité de l'enfant dans sa vie, n'est-ce pas? Il faut absolument nettoyer l'âme du péché originel pour que l'individu ayant une âme propre, bien propre, quoi, il va être jugé pour ses actions dans la vie. Et vous avez bien compris, depuis à partir de ces 5 exemples, que la naissance, c'est une conjonction. Mais pour fabriquer de la vie, il y a plusieurs acteurs. Et ces acteurs disent un peu tout sur la présentation politico-religieuse de la société. Donc un bébé, dans beaucoup de sociétés, c'est très riche c'est bourré de rapports sociaux, de représentations idéologiques, etc. Ce qui compte dans la modernité, c'est pas le biologique, hein. C'est le care, c'est l'affection, c'est les soins, c'est la protection. Parce que ce qui fait société, ce sont des rapports qui peuvent transcender, traverser tous les groupes de parenté pour en faire un tout.